Salut les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors comme promis, aujourd'hui je vous fais la critique du film Black Panther 2 Wakanda Forever. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous dire que cette vidéo comportera deux parties. Une partie sans spoiler, voilà, où je vais donner mon avis général concernant le film, bien évidemment. Une partie avec spoiler, avec des références historiques et avec d'autres éléments concernant l'univers cinématographique Marvel. Donc si vous ne voulez rien savoir concernant cette vidéo en rapport avec le film, je vous enverrai un indicatif qui va vous permettre de quitter la vidéo. Sur ce, let's go. Alors, mon avis général concernant le film. Black Panther 2 Wakanda Forever est un film vraiment exceptionnel déjà l'interaction entre les personnages. J'ai beaucoup aimé l'interaction entre les personnages, c'était vraiment bien écrit et il y avait aussi ce côté mélancolique qu'on ressent tous parce que voilà, après la mort de l'acteur Chadwick Boseman, voilà, le réalisateur l'a bien fait ressentir dans les premières minutes du film et voilà, on ressent ça aussi. J'ai beaucoup aimé aussi la partie, on va dire comique, voilà, parce que c'est vrai, c'est un film de science-fiction et tout, mais voilà, avec cette dose d'humour façon Marvel, on sent toujours ce côté vraiment bien écrit et comique à la fois. Et aussi les scènes de combat dans le film. Il y a des plans séquences qui sont vraiment très bien faits, j'avoue. Voilà, pour un film de super-héros déjà qui fait concurrence avec d'autres films de chez DC Comics comme le film de Superman et autres. Voilà, il y a un plan séquence que j'ai vraiment apprécié, c'était très bien fait. Et il y a aussi le côté environnemental, c'est-à-dire voilà, la culture Talokan, c'est-à-dire la culture qui est opposée à celle du Wakanda. J'ai bien aimé l'environnement, c'est très bien fait et on voit beaucoup de recherches faites par le réalisateur sur cette culture muso-américaine aussi. Concernant la timeline du film Black Panther 2 Wakanda Forever, il se déroule 2 ans après Avengers Endgame, voilà, et on ressent tout de suite les conséquences à la fin du film Black Panther 1, lorsque T'Challa se rend au siège des Nations Unies avec sa garde royale, où il dit à toutes les nations du monde que le Wakanda n'est pas un pays pauvre comme il pensait l'être, mais en revanche c'est un pays qui dispose de ressources technologiques assez énormes et on ressent ces conséquences là, le fait qu'il ait dévoilé cette ressource là au monde et comment les nations du monde veulent s'en accaparer. Franchement, c'était vraiment bien fait et j'ai vraiment apprécié ça aussi. Voilà. Et aussi concernant, on va dire, la culture mésoaméricaine dont j'ai parlé, la nation Talokan, on ressent eux aussi les conséquences de cette révélation là sur, on va dire, leur culture et c'est vraiment bien fait. Ok, maintenant que mon avis général sur le film a été fait, il est l'heure de passer maintenant à la partie spoiler. Donc les gars, voilà, je vais mettre cet indicatif pour vous laisser genre le temps qu'il vous faut pour quitter la vidéo si vous voulez rien savoir sur le film. Maintenant que cela est fait, c'est parti pour les spoilers. Le roi T'Challa est mort. Et comment il est retranscrit dans la suite de Black Panther? Déjà en nous montrant que sa sœur Shuri essaie de le sauver d'une maladie virale. Et franchement, ça, on ressent déjà de manière réaliste ce côté, voilà, tragique de la mort de l'acteur Chadwick Boseman. Et après, elle n'a pas pu le sauver et sa mère l'annonce que voilà, son frère a succombé de la maladie virale. Et après vient l'enterrement qui d'ailleurs a été mentionné même par T'Challa dans le film Captain America Civil War où il a dit la mort n'est pas la fin, c'est un point de départ et tout. Et on montre comment les Wakandais célèbrent voilà, cela en fait. Ils étaient tous en joie et ils célébraient de manière comme si c'était on va dire un événement heureux. Par contre, la mère de T'Challa et sa sœur Shuri n'étaient pas de cet avis. Et on ressent beaucoup cette peine de ne pas vouloir laisser, on va dire,
T'Challa partir parce que déjà il représente le Black Panther et pour eux c'était vraiment compliqué et tout. Et donc après un an s'écoule et on voit que les nations du monde essaient de s'accaparer de la ressource du vibranium. Et déjà j'ai vraiment aimé cette partie là où la nation Talokan, la nation cachée Talokan, c'est-à-dire la nation du personnage de Namor. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, je ferai une vidéo là-dessus très bientôt, ne vous inquiétez pas. Voilà, la nation Talokan, voilà, qui a, on va dire aussi, du vibranium chez eux, dans leur royaume, décide pour cela d'attaquer ces nations étrangères là, parce que ils ne voulaient pas que ça se répand, ils ne voulaient pas que les autres nations puissent s'accaparer du vibranium. Et il y a ce côté là où on entend des bruits de sirènes et tout, j'ai vraiment aimé ça, voilà, c'était super. Et lorsque les gars de Talokan attaquèrent la générale Okoye et la princesse Shuri, ils prirent avec eux la fille Riri Williams et aussi la princesse Shuri pour aller au royaume de Talokan. Après cela, la générale se rendit à nouveau au Wakanda pour faire son rapport, que la mission ne s'est pas bien passée et tout, ce qui énerva la reine et qui dénie des fonctions de la générale et qui l'a banni. Bon, elle n'a pas banni vraiment, mais elle a déni de ses fonctions. Et donc, après cela, la princesse Shuri rencontra le prince Namor, et après plusieurs explications concernant le fait que pourquoi il protège son peuple, déjà du regard extérieur, on va dire du monde de la surface, Shuri comprit que voilà, c'était bien évidemment parce qu'il protège sa famille. Et voilà, c'était aussi un élément très, on va dire, en parallèle avec celui du Wakanda, de aussi se cacher du reste du monde pour pas que les nations étrangères viennent les attaquer. Après cela, il y a l'épouse de T'Challa, voilà, Nakia, qui vit maintenant à Haïti. Et du coup, la reine du Wakanda allait la voir et lui expliquer pourquoi elle n'était pas présente concernant les obsèques du roi T'Challa. Et donc, elle expliqua bien évidemment qu'elle avait beaucoup souffert et raison pour laquelle elle n'a pas pu y aller. Mais la reine lui demanda encore une fois de se servir de son statut de chien de guerre pour effectuer une mission de sauvetage au royaume Talokan. Et ce qu'elle fait bien évidemment. Et ceci résultait de certaines actions un peu fâcheuses sur certains personnages sur Talokan, ce qui, on va dire, mis en colère le prince Namor, qui décida d'attaquer le Wakanda, où s'entraînait la mort de plusieurs Wakandais et même la reine du Wakanda, et aussi qui entraînait aussi la colère de Shuri. Donc ça, on va dire, c'est une sorte de vengeance et vengeance. Et donc voilà, après cela, Shuri décidèrent maintenant de prendre les choses en main, vu qu'elle est maintenant la seule digne héritière du trône. Elle décida de recréer l'arbre cœur, cette feuille qui donne à toute personne des facultés surhumaines, et aussi grâce au flambeau du Black Panther, voilà, cet arbre cœur là, elle décida de le recréer scientifiquement, et après plusieurs essais dans son laboratoire, il y a eu un succès, ça a réussi, et voilà, elle décida d'endosser le rôle du Black Panther parce que elle était la seule, on va dire, à protéger, bon, pas la seule à protéger, mais elle était la seule digne héritière du Wakanda à protéger sa nation. Du coup, finalement, elle a réussi à recréer, et elle a bu l'essence qui est sortie de l'arbre cœur, qui
envoya dans le monde entre les mondes. C'est un monde où chaque descendant wakandais voit les anciens protecteurs du Wakanda, c'est-à-dire les anciens Black Panthers. Et là, elle tomba sur Killmonger, son cousin, qui je fus vraiment même étonné de savoir que c'était lui qu'elle a aperçu dans le rêve. J'ai cru que c'était soit sa mère, soit son frère, T'Challa, voilà. Mais finalement, c'est son cousin qu'elle rencontra qui lui fait savoir que pourquoi elle le voit. Parce que au fond, c'est ce qu'elle veut. Elle veut la vengeance. Et d'une certaine part, c'est vrai. Parce que pour elle, devant ses yeux, Namor et son peuple Talokan ont détruit, on va dire, une bonne partie du Wakanda sous les flots. Et aussi ont détruit sa mère. Donc, ont tué sa mère. Donc, du coup, elle ne demande plus que de se venger de cela, ce qui va entraîner une guerre, bien évidemment. Et donc, après cela, voilà, après sa rencontre avec son frère, elle réalisa que c'est ce qu'elle veut vraiment et elle décida d'endosser le rôle de Black Panther et entra en guerre, elle s'allia avec les autres tribus du Wakanda, la tribu des Jabari, de Mbaku et la tribu au fait de la Porte et aussi de la rivière. Et donc ils arrivaient on va dire, sur l'Atlantique et ils commençaient ils commençaient à affronter le peuple du Talokan. Et là s'en suivit franchement des scènes de combat incroyables. Voilà, c'était franchement bien fait. Et il y a aussi l'une des parties que j'ai aimé aussi concernant cet affrontement, c'était où le prince Namor il dit la phrase, bien évidemment, dans les comics Imperius Rex, mais il le dit en latine, il le dit en langue latine, et j'ai vraiment aimé cela. Et il y a aussi à la toute fin Shuri qui était sur le point de tuer le prince Namor, mais qui l'a pas fait parce que au fond ce n'est pas ce qu'elle est vraiment. Et à la fin résultait, on va dire, une réconciliation, on va dire, et aussi une union fraternelle entre ces deux nations qui étaient en guerre. Et donc voilà, c'était super bien. Les gars, c'est tout ce que j'avais à dire concernant le film Black Panther de Wakanda Forever. Donc si vous voulez aller voir le film, n'hésitez surtout pas. Moi j'ai passé un très bon moment et je vous le conseille autant. La prochaine fois, je ferai une vidéo concernant la critique du film Black Adam, voilà, de DC Comics. Et donc les gars, soyez au rendez-vous pour ne rien rater. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo si ça vous a plu, bien évidemment, à partager la vidéo, voilà, et aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!